Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix: débat, suspension et préservatif. Philadelphie et tous les États-Unis retiennent leur souffle. Kamala Harris et Donald Trump vont s'affronter en débat la nuit prochaine. Une enseignante filmée en train de frapper une fillette de 3 ans le jour de sa rentrée en petite section à Paris. Elle a été suspendue ce matin. Et puis, écoutez-moi bien là, tous les jeunes pubères autour de cette table, il faut sortir couvert. C'est important. Le préservatif n'est plus à la mode et ça inquiète le Conseil économique, social et environnemental. Les vraies voix Sud Radio. Vous n'aurez sans doute rien connu d'aussi tendu, à part peut-être le qui c'est qui l'a dit, des vraies voix. Le match Donald Trump-Kamala Harris, c'est ce soir à Philadelphie, c'est-à-dire la nuit prochaine, 4h chez nous. L'ancien président affronte l'actuelle vice-présidente en débat, Kamala Harris, qui s'était montrée coriace il y a 4 ans. Lors du débat des colistiers, c'était à l'époque face à Mike Pence. Mr. Vice President, I'm speaking. Monsieur le Président, je parle. Elle ne s'était pas laissée interrompre par son adversaire qui l'accusait de mentir. Alors notez que cette fois, le micro de chacun va être éteint quand l'autre parlera. Interdiction de se couper la parole les uns les autres. C'est un peu comme dans les vraies voix. Évidemment, ce débat, il va être hyper scruté vu que le dernier, vous vous souvenez, avait conduit au retrait de Joe Biden. More border patrol and more asylum officers. President Trump? Donald Trump avait même répondu « Je ne comprends pas ce qu'il dit » et lui non plus. Voilà, Kamala Harris sera sans doute une débatteuse un peu plus coriace pour lui. J'espère que vous comptez faire la nuit blanche pour suivre tout ça. Qui va regarder ? Franchement, enfin, moi peut-être. Putain, mais ça a l'air super intéressant. Honnêtement, il y a quand même un enjeu incroyable. Il y a quelques mois encore, Trump était vraiment le leader. Il était tout seul face à Biden, un peu affaibli, vieillissant, y compris pour les gens qui sont démocrates. Donc oui, là, il y a vraiment quelque chose qui se joue. On nous vend Kamala Harris depuis maintenant plusieurs semaines. Ce qui sera intéressant tout de même, c'est de voir Donald Trump s'il parvient enfin à adopter un style d'opposition valable à l'encontre de cette candidate qu'il n'attendait pas. Qui sera le king de Philadelphie ? Ça va être la question ce soir. Mais l'histoire nous a répondu déjà. Oui, ça va être intéressant, mais en fait, c'est de la com. Et quelle va être la réalité derrière de la politique américaine ? Je note que j'ai pas un amour fou pour Donald Trump, que les démocrates ont toujours déclenché les guerres et les conflits, pas les républicains. Ce serait intéressant de savoir si elle va se positionner en tant que femme. C'est-à-dire de répondre à Donald Trump, comme certains disent, oui, vous vous adressez vous voulez pas laisser parler une femme, comme ça a été dans les débats français. Mais il est clair déjà que Donald Trump a montré qu'il était mal à l'aise face à une femme, même le grossier personnage qu'il peut être, eh bien parfois il a des scrupules pour la traiter comme il le faisait avec Biden. Vous avez, en dehors de votre joliesse et de votre intelligence, un sacré bouclier, ma chère Cécile. Et ce qui est intéressant chez Kamala Harris, c'est que justement, elle ne met pas trop en avant le fait qu'elle est à la fois noire et hispanique, puisqu'elle a les deux origines. Elle ne met pas trop en avant les éléments pourtant assez évidents, le fait qu'elle est aussi une femme, etc. En revanche, elle le concrétise, on pourrait dire, dans les actes, dans le fait qu'elle défende l'avortement, etc. Alors que Trump, comme vous le savez, a une position quand même un peu ambiguë sur cette question. Donc justement, elle en joue pas trop, elle surjoue pas ses supposés avantages ou ses supposées spécificités. Elle est plutôt sur le fond des dossiers. On verra dans le débat. Et puis elle n'a pas besoin d'en surjouer, elle en a déjà beaucoup joué à une certaine époque. Allez, bam, ça c'est fait. C'était gratuit. Vous êtes un démocrate, vous. Face à Trump, ça me semble assez évident, mais vous, j'ai l'impression que Bill Gere face à vous veut faire le front républicain. Ouais, c'est ça. On va faire le débat Kamala Harris, Tom Conan, Bill Gere. Allez, deuxième mot, suspension, celle d'une enseignante filmée en train de frapper une fillette de 3 ans. Une petite en pleurs lors de son premier jour d'école, sa rentrée en petite section. La scène filmée par la mère d'une autre élève se déroule dans le 15e arrondissement de Paris. La petite, traumatisée, ne regarde plus les autres dans les yeux, n'a plus reparlé à sa maîtresse depuis ça, selon l'avocate de la maman. En tout cas, après la diffusion des images sur les réseaux sociaux, la ministre démissionnaire de l'Éducation, Nicole Belloubet, a réagi. Je vous lis sa réaction. Ces images sont terriblement choquantes et inacceptables dans notre école. J'ai demandé sans délai le lancement d'une procédure disciplinaire avec suspension immédiate de la professeure. Et c'est chose faite. L'enseignante a été effectivement
suspendu dès ce matin. C'est ce qu'indique le recteur qui s'est rendu sur place tout à l'heure dans cette école maternelle. C'était ce matin. Mais sur les réseaux, beaucoup de commentaires résonnent avec votre débat de tout à l'heure, vous savez, sur la grève dans les écoles primaires. Avec par exemple ce commentaire de Raph qui répond à la ministre sur Twitter, sur X, l'ex-Twitter. Je cite Raph, « Impardonnable le geste de l'enseignante, mais vous êtes également responsable car 28 enfants en bas âge à prendre seul en charge, c'est honteux. » Beaucoup de commentaires aussi qui vont dans ce sens finalement en réponse à Nicole Belloubet. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Si tant est que j'ai la réponse. Quelle est la violence? Oh bon, on la voit frapper assez vivement. Comment? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle prend l'enfant, elle lui tape fort dans le dos. Bon, c'est ce qu'on voit. Franchement, qu'un recteur se déplace pour ça, moi, ça me dépasse. Non, c'est assez choquant les images. Ouais, parce que, et après, elle a des mots très durs. Elle est suspendue. Nous sommes en maternelle. Certes, quand même. C'est-à-dire que si elle perd ses nerfs devant une enfant qui fait sa rentrée des classes, non, mais surtout qui est en maternelle, si la petite tombe, et il y a une mère d'élève dans la classe. Oui, vous imaginez ce qu'elle peut faire quand elle est toute seule dans la classe? Non, mais que le recteur, après, vienne, mais on tombe sur la tête, il n'a pas autre chose. Parce que les images sont très choquantes. Je vous ai pas laissé tout le sonore, mais c'est vrai qu'on entend la petite hurler, ça dure longtemps, c'est interminable. Je pense que c'est quand même suffisamment exceptionnel, j'ose l'espérer, pour justement le mettre en avant et appuyer dessus suffisamment fort. Voilà. Pour justement, non pas généraliser la chose, mais justement montrer que la situation est vraiment résolue rapidement. En tout cas, lever la main sur c'est pas bien, mais ça c'est indiscutable. Oui. Elle est suspendue. Déjà, c'est Nicole Belloubet a fait quelque chose de bien tout de même. Et puis, mais pour le reste, je trouve qu'on exagère sur le plan. Mais allez. Bon, et comme ça au moins. J'aurais consolé cette petite si j'avais été là. C'est vrai qu'il y a une petite section qui pleure leur premier jour d'école, c'est quand même le classique de la rentrée. D'habitude, on en sourit. Bon, là, c'était quand même un sujet qui va vous intéresser, Philippe Bilger. Troisième mot, le préservatif n'a plus la cote, nous révèle le Parisien aujourd'hui en France. Un tiers des adolescents de 15 ans sexuellement actifs ne l'utilisent pas, selon la branche européenne de l'OMS. Je ne sais pas si vous avez participé à ce sondage. En tout cas, le Parisien s'est procuré un rapport du Conseil économique, social et environnemental sur la santé des jeunes, rapport qui s'inquiète d'une hausse des maladies sexuellement transmissibles et qui fait ce lien effectivement avec la baisse du recours au préservatif, tendance d'ailleurs qui va au-delà de l'Hexagone, c'est la tendance en Europe et dans les pays occidentaux de façon générale. Mais le rapport du CESE pour ce qui est de la France pointe une éducation sexuelle devenue insuffisante. C'est censé être obligatoire dans les établissements scolaires, l'éducation sexuelle, mais un quart des établissements indiquent n'avoir jamais mis en place de séances dédiées. En fait, seuls 15% des élèves en bénéficieraient selon ce rapport du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes surpris que le préservatif soit mis à l'index ? Non. Vous aurez compris pourquoi Thierry Baudet n'a pas été Premier ministre. Il s'occupait du préservatif. Ah, très bien. Mais c'est vrai, le fait qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle, ça c'est quand même assez évident. Les gens même se font leur propre éducation sexuelle en regardant la télévision, les séries. Il y a une série qui s'appelle Sex Education justement. Donc ça c'est quand même un vrai problème. Et l'autre effet, moi je vois, j'ai des amis qui, par définition, ont une sexualité depuis quand même quelques années. Enfin en tout cas j'imagine. Et qui par exemple ne se sont jamais fait dépister. C'est-à-dire, ils comprennent même pas qu'est-ce que c'est le concept d'aller se faire dépister. Alors, pour information, je précise que pour les maladies sexuellement transmissibles, il faut aller se faire dépister régulièrement. Absolument, vous avez bien raison moi, je rappellerais de le dire. Les premiers éducateurs, c'est les parents. Oui. Peut-être faut-il apprendre aux parents, et c'est leur rôle de faire l'éducation sexuelle des enfants. C'est un tabou dans la famille. Ce n'est pas à l'État de s'en occuper directement. Vous nous le rappellerez quand on aura du temps. Allez, merci beaucoup.